J'habitais à Pierre-Bénite et quand je venais, la fresque, je la regardais, je la voyais et tout. J'étais intéressée par la fresque. Mais maintenant, comme ça fait longtemps que j'habite là, je la calcule même plus. Mais pour les gens qui viennent pas de Pierre-Bénite, c'est bien de la laisser. Parce qu'ils se posaient des questions sur ce qu'elle représente et tout ça. Vous savez ce qu'elle représente? Non. Les bleus. Si, la culture de Pierre-Bénite, peut-être. Et c'est pratique, une médiathèque, parce que des fois, on a des contrôles à rendre et tout ça. Enfin, des exposés à rendre et tout ça. Et en plus, le fait qu'elle soit juste à côté, au milieu des quartiers, quand on rentre du collège, elle est sur la route, on n'a pas besoin d'aller loin. En fait, ils devraient enlever la frontière des grillages et tout. Au moins un portail pour y traverser. Le quartier des Bleus, le quartier des Gris, le quartier du Soleil qu'on appelle aussi les Jaunes, le quartier des Arcades qu'on appelle aussi les Sans-Abri. Voilà, donc il y a peu de liens entre les sous-quartiers. C'est le fameux cloisonnement dont on parlait, c'est-à-dire que les bleus restent au bleu, les gris restent au gris et les jaunes restent au jaune. Ouais, c'est tout à fait ça. On a discuté par exemple avec une maman où on demandait qu'est-ce que vous pensez des espaces de jeu pour vos enfants de votre quartier. Ils nous disent ouais, c'est pas aussi bien que chez les gris. Quand on voit la distance, donc je lui demande mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas chez les gris? Ah ben non, c'est pas chez nous. Voilà, donc il y a vraiment une question de territoire entre les sous-quartiers. Et ce qu'on a pu constater aussi, c'est que les arcades ont toujours été un peu à part du quartier. D'accord, donc c'est les habitants qui n'habitent pas les arcades qui estiment que les autres sont à part. Voilà. D'accord. Ouais. Tout le monde connaît tout le monde. C'est un quartier, il n'est pas trop grand. Parce que dans un quartier, ils connaissent pas tout le monde. Ici, comme c'est tout rapproché à peu près des immeubles, on a plus de facilité à se connaître. On s'entend tous super bien. On côtoie tous les quartiers du secteur. Pour nous, il n'y a pas de gris ou de jaune. C'est Pierre-Bénite, tout le monde sait pas. C'est comme ça. Il n'y a pas de quartier séparé. En fait, pour comprendre un quartier, il faut y traîner en même temps. Le mot traîner peut paraître curieux. Mais c'est vrai que c'est ça. C'est le prendre tous les jours. C'est aller chercher son pain. Avant, j'aimais pas trop Pierre-Bénite. Et maintenant, j'ai des amis et tout, et je m'adapte de plus en plus, et je participe au projet de la ville et tout. Et je m'adapte de plus en plus, et je trouve ça bien. À Oulin, ils ont tous des bus et tout. Nous, par exemple, on loupe le bus, c'est bon, on est en retard. Il n'y a pas de bus de rattrapage. Un bus toutes les 10 minutes. La ligne 17, ça dépend des heures. Oui. Les heures où les écoliers vont au lycée, effectivement, le bus est bondé. Le soir, il s'arrête très tôt le 17, à passer dans le quartier. Et ça, je pense que ça doit manquer à certaines personnes. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a une gare. Gare SNCF. Il y a une petite gare, je pense que... Il y a un arrêt. Il y a un arrêt C'est une halte. Et là aussi, les horaires sont pas fiables. C'est un quartier, ça va bien et tout, mais il n'y a pas assez de trucs pour les jeunes. Ce qu'on a pu constater sur la vie du quartier, c'est que le fait qu'il y ait des jeunes qui soient dehors, ça pose quelques conflits, ça génère des nuisances et ça peut poser quelques conflits entre les jeunes et les habitants. Plus d'activités, plus de choses aux alentours. Et dans les bleus, c'est vrai qu'il n'y a que des trucs que des jeux pour les petits. Et on voit qu'il y a des terrains, ils servent strictement à rien. Avant, il y avait des cages et vous voyez, on faisait des matchs et tout ça. Mais maintenant, c'est quoi? C'est un terrain de sable avec de l'herbe. C'est tout. Il y en a que au gris. Tout est concentré au gris. Ils ne concentrent pas beaucoup de choses au bleu, à part la maison de quartier et tout. Il manque des équipements sur Pierre-Bénite, c'est faux. Voilà, moi, c'est la seule commune qui a plus de... C'est honteux parce qu'il y a plus des terrains et tout ça pour les jeunes qu'ailleurs. Il y a des équipements sportifs qui ne sont pas spécifiques pour les jeunes, c'est vrai.
Je sais pas moi, enfin j'ai pas des trucs en tête, mais il y a plein de terrains, il y a plusieurs terrains de foot, il y a un terrain de tennis, des trucs comme ça. C'est vrai que ce n'est pas réservé aux jeunes, c'est réservé à la population. Alors les jeunes ne s'y retrouvent peut-être pas dedans. C'est peut-être plutôt dans ce sens que je le marquerais moi. C'est plus que les jeunes ne retrouvent pas de choses qu'ils ont envie de s'approprier à eux, ce qui peut s'entendre. Mais il y a plein d'équipements sportifs. Ça ne faut pas qu'ils disent qu'il n'y a pas d'équipements sportifs. Moi, je pense qu'il manque des animateurs qui les fassent participer à ces équipements. C'est vrai, je ne pense pas que les structures aient suffisamment de moyens pour élargir et leur temps horaire sur la prise en charge de jeunes et sur aussi pourquoi le 18-25, pourquoi faire. Comme on est à l'école et on a des choses à faire la plupart du temps l'après-midi, on passe plutôt notre temps libre le soir, dehors et tout, à s'amuser. Et ça aurait été bien qu'ils mettent plus de lampadaires, plus de lumière pour nous, parce qu'on est un peu dans le sombre quand on veut jouer au foot. Il y a le but en or pour les garçons, mais il n'y a pas de choses pour les filles. En fait, il y a l'entraîneur du but en or. Il est venu me voir pour demander s'il y avait des filles. Mais les filles, ils ne vont pas trop s'intéresser au foot. Le but en or, c'est gratuit. Mais il n'y a que les garçons qui vont y aller. Il faut faire par exemple un truc pour les filles, mais gratuit. Les filles restent chez elles et les garçons ils rouillent dehors. Heureusement que les maisons de quartier elles existent. Hein. Le projet dont on parle, il s'inscrit dans notre volonté d'améliorer le cadre de vie des Pierre-Bénitins sur l'ensemble de la ville et il s'inscrit aussi dans l'objectif de relier les quartiers entre eux. Et on s'est mis d'accord sur un certain nombre d'objectifs. Les objectifs, c'est l'aménagement d'espaces publics autour des équipements publics, la requalification des espaces extérieurs de Autroche 2, qui appartient à l'OPAC du Rhône. Troisième objectif, la résidentialisation de la copropriété du Soleil. Et puis, il manque l'avenue de Autroche. Et donc, le quatrième objectif, c'est la requalification de l'avenue de Autroche. Le périmètre de ce projet, c'est la résidence Autroche 2, dit Les Bleus, et l'avenue de Autroche, le square Elsa Triolet et la copropriété du Soleil. Donc c'est l'association Robin des Villes, avec l'appui de Moderniser sans exclure, qui est chargée de faire remonter cette parole, votre parole, pour qu'on puisse avoir un projet qui corresponde le mieux à vos attentes. C'est aussi la volonté qu'on apprenne à se parler, c'est-à-dire que les experts arrivent à parler aux habitants, que les habitants puissent entendre les experts leur parler. C'est une façon de faire la ville qui est différente. Je crois que c'est aussi important qu'on écoute la population et c'est une de notre démarche au niveau de la ville, la démocratie participative, le faire la ville ensemble, c'est le slogan que j'ai depuis 2001. Faire la ville ensemble, c'est aussi d'écouter les gens pour faire que leur quartier soit à l'image de ce qu'ils y vivent. J'ai entendu parler des déplacements piétons, des déplacements en voiture, j'ai pas entendu parler des déplacements vélo, c'est pistes cyclables et autres. On parle de requalifier l'avenue de Autroche, peut-être que c'est l'occasion de faire une piste cyclable qui soit praticable, où on puisse venir sur le centre-ville. Le stade de foot au bleu, il est bien, mais il manque des cages. Il n'y a pas de cage parce que c'est pas un terrain de foot, c'est un terrain de jeu. C'est pas petit, c'est pas grand, donc même pour jouer au foot là-dedans, c'est un terrain de jeu. Et peut-être la question se pose d'avoir un petit terrain de foot un peu plus grand avec 2 cages. Nous, on est très bien à la copropriété du Soleil parce que là, on fait des critiques et il faudrait qu'on fasse un peu du plus, pas toujours que du moins. On l'a fermé, on l'a bien expliqué, pas contre les autres, mais pour nous. Son terrain lui permet d'avoir une tranquillité et la clôture a été un plus dans cette tranquillité. Les habitants de Autroche, moi je suis venu à Pierre-Bénite en 66, dans le quartier de Autroche, a le droit effectivement d'avoir un bel aménagement parce que tout le monde le mérite. Et puis va s'ouvrir une deuxième phase, donc on vous fera des propositions tout à l'heure pour regarder comment, là on arrive sur des propositions. Donc c'est ces propositions-là qui vont être travaillées en cohérence avec l'équipe des architectes, des urbanistes, ils vont prendre en compte ou pas en fonction des études qui sont faites. Mais l'idée, c'est bien de pouvoir mixer à la fois les propositions des habitants et puis celles de gens dont c'est le métier. Alors, chez nous, les enfants sont demandeurs, comme on a un grand terrain de terre battue, ils sont demandeurs de cages de foot. Un plus grand terrain de foot parce que souvent je vois pas, par exemple pendant les heures de rattrapage, non pas les rattrapages scolaires, les deux devoirs, ils sont souvent très nombreux à être sur le petit terrain
qui est fait pour les 6-8 ans grand maximum, je dirais. Et ils sont très nombreux, il y a même des plus grands qui jouent avec eux. De toute manière, ici, l'été, c'est infernal. Parce que c'est bien beau tout ce que vous proposez, mais ici, l'été, il est impossible de sortir son enfant dehors parce qu'il y a le soleil qui tape toute la journée. Alors des endroits ombragés alors. Voilà. Donc déjà vous avez tous pensé à mettre toute l'aire de jeu. L'aire de jeu va être plein soleil. Déjà, il faudrait peut-être prévoir des bancs pour les mamans pour qu'elles puissent venir surveiller leurs enfants. On est allé à mes yeux, on a vu quelque chose de super sympa, c'est-à-dire la petite table basse en béton, avec le banc et la petite chaise. Vous faites des carrés où les ados pourraient se retrouver l'après-midi et puis discuter. C'est vrai que les ados, effectivement, il leur faut des terrains de jeu, mais il n'y a pas que ça non plus. Ils aiment se regrouper, pouvoir discuter. Ils n'ont aucune structure, du moins extérieure, où ils peuvent le faire. Ce qui est curieux, c'est qu'il y a tout à Pierre-Bénite comme sport. Mais les gens se déplacent assez peu. Les gens aiment voir leurs enfants de leur fenêtre, quoi. Donc de leur fenêtre, il n'y a pas de secret. Alors on ne peut pas faire un terrain de foot dans chaque copropriété ou chaque groupe d'immeubles. On ne peut pas faire un terrain de basket. On ne peut pas faire un terrain de skate. On ne peut pas faire un... Donc il y en a, mais ils sont assez peu utilisés. Les 3 rues qui font l'angle, elles sont toutes les 3 dangereuses. C'est-à-dire celle-ci, celle qui est parallèle, c'est-à-dire la nôtre, la rue du 11 novembre, et la rue du 8 mai 45, c'est une horreur. L'avenue de Haute-Roche, c'est une horreur. Une horreur. C'est des grandes lignes droites, il n'y a pas un dos d'âne, et alors là c'est... Par rapport à la largeur de la voirie, elle a été reprise un petit peu plus haut, côté Haute-Roche 1, et là, elle est un petit peu moins large. Est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une différence entre ici et un peu plus haut, où effectivement c'est la même avenue, mais elle n'a pas le même gabarit, pas tout à fait la même configuration. J'aime bien l'idée d'espace pour vous garer, de réduire la voie et puis avoir des places de parking. Là, je trouve ça assez intéressant. D'accord. Mais en même temps, j'aime bien l'idée de garder des grands espaces verts, parce qu'on a besoin d'oxygène dans la vie. Et les espaces verts, même si c'est pas réel, c'est au moins virtuel, et dans la tête, ça fait du bien d'avoir des espaces verts. Surtout dans des zones urbaines comme ça, qui sont pas très jolies. On ne peut pas dire que les bâtiments sont très jolis. Alors, je suis très critique, monsieur l'architecte, mais je trouve pas ça très intéressant non plus de mettre les pistes cyclables sur le trottoir, parce que du coup, c'est gênant pour les poussettes et pour les fauteuils roulants. La route pour les vélos, c'est pareil d'un tout petit... alors, des plantations, enfin, ça dépend des zones. Et puis la route pour les voitures, et puis les côtés pour les piétons. Le tour du pâté de maison à faire, en fait, c'est déjà des très grandes distances. La trame là, des voiries est très large. Et les ambiances ne sont pas particulièrement agréables. C'est pas très agréable de marcher le long de ces grandes avenues très larges avec des voitures dont on a l'impression qu'elles vont assez vite. Donc je pense qu'il y aurait un travail à faire autour de ça. L'ambiance sur les espaces où sont les gens qui marchent. C'est vrai. L'autre fois, un monsieur avait suggéré de décaler la route par rapport aux espaces verts. D'accord, donc là aujourd'hui la route elle passe ici. Et ouais. Donc vous... Voilà, et ça c'était quand même une bonne idée. Parce que faire une chicane comme ça et de déplacer la route, d'avoir des espaces verts au lieu de à la place de la route. C'est une idée qui n'est pas du tout inintéressante, au contraire. Mais il y a une réalité que nous on va devoir prendre en compte et qui fait qu'à mon avis elle n'est pas réalisable, c'est au niveau du budget. Démolir et reconstruire une route, ça coûte cher. Ça coûte très cher et si on fait ça, on ne fait rien d'autre. Sur une même ligne droite, si je visualise, ils ont mis 2 parkings alors qu'avant il y avait un truc pareil. Ils ont fait 2 parkings. Et donc plutôt que de mettre les parkings en long comme ça, si je comprends bien, ça serait faire des carrés de parking qui s'arrêtent là. Des poches, voilà. Des ouvertures de parking. Depuis
depuis mars. On a fait déjà plusieurs participations en réunion de concertation. Et aujourd'hui, on est plutôt dans une phase diagnostique, mais dans le sens où il y a eu un recueil des différentes données auprès des habitants. Et nous, on intervient avec notre regard sur le quartier, c'est-à-dire on a fait une petite analyse, il y a déjà des études qui ont été réalisées un peu en amont, et on intervient dans un regard un peu plus technique, on va dire, sur le lieu. Ce diagnostic, c'est un peu une synthèse des observations qu'on a pu faire sur le lieu, notre regard sur ce quartier, sur ses contraintes, sur ses avantages, ses inconvénients, les problèmes qu'on peut y rencontrer, et voilà. Et c'est de cette masse d'informations pouvoir faire émerger des idées pour essayer d'améliorer ce qui ne va pas. On se rend compte que finalement le partage de l'espace est assez intéressant parce que on peut aller, alors on sait qu'il y a des notions de territoire entre bleu, gris ou choses comme ça, mais en attendant c'est vrai que les lieux sont disséminés un peu partout et il y a une richesse réellement d'équipements publics et de lieux publics. C'est vrai que dans le projet on voulait vraiment s'attacher à travailler sur comment ralentir un peu la voiture, mais surtout lui faire sentir qu'elle n'est pas dans une place où elle a tous les droits en fait, que le piéton est présent, qu'il a une place ici. Effectivement, il y a des trottoirs, mais ils sont pas agréables. C'est des espaces qui paraissent immenses à franchir. C'est un peu décourageant. C'est pas très agréable de marcher au bord de cette grande avenue dédiée à la voiture. On ne peut pas tout faire, c'est sûr qu'on ne peut pas tout traiter. Il y a toujours des compromis à trouver, techniques, d'objectifs, de qu'est-ce qu'on met en avant. Et donc les scénarios sont vraiment présentés dans une objectif de dire aujourd'hui on met plutôt par exemple le statut de l'espace public au centre du projet, c'est lui qui domine, donc on met plutôt les moyens là-dessus. Après on peut cibler sur c'est la rue qui prend vraiment le plus de place, qui est l'objectif premier, le traitement de chaque espace collectif. Enfin, vraiment on donne comme ça, un peu comme si on donnait des points à chaque idée et lequel prend le dessus pour composer en fait un projet qui forcément est un espèce de mélange de tout ça. Mais simplement on pourra avancer un peu plus précisément en termes de budget, de technique, d'éléments concrets sur le lieu pour pouvoir sortir donc avec un objectif de travaux en fin 2010 je crois. On a un budget qui est limité, c'est-à-dire qu'on a une enveloppe qu'on doit pas dépasser. Et donc là-dessus, après, il y a des choix à faire. C'est des choix qu'on propose, c'est pas forcément à nous de les faire. Donc c'est pour ça qu'on propose plusieurs hypothèses, plusieurs scénarios. Il y aura un maître d'œuvre, donc le Passager des Villes et le Bérim, qui seront eux chargés très concrètement des travaux à réaliser. Et la phase des travaux est prévue pour 2010-2012.